Youpi! Ah, bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bon, attends, mon costume de Birdie là, ok. C'est mieux comme ça. Je sais pas combien de temps je vais le garder, mais écoutez, c'est ça qui est ça. Tant que j'ai des paillettes, je vais les mettre, ok. On se retrouve pour le palette express numéro, je crois, 142. Et dans laquelle je vais tester cette palette. Je sais pas si elle existe encore, mais que j'ai jamais essayé à ce jour, de Martin Cosmetics, la triple X, qui ressemble à ceci, ce qui a inspiré mon outfit du jour. Et oh, satisfaisant. Je le laisse sur mon bureau parce que je sens qu'il va tomber par terre et je vais glisser dessus encore. Donc on va se maquiller avec ça. Et si vous avez cette palette, ben, je vous invite à la prendre avec vous et m'accompagner. Si vous n'avez pas cette palette, ben ça va peut-être vous inspirer si elle existe encore. La palette existe encore. C'est quoi la différence entre Jones et Dairy et Gorman? Il y en a un qui est plus marqué. Je vais commencer tout de suite avec la couleur qui s'appelle Bishop. Tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce que les fards mat un peu fluo sont bien? Oui ou non? Martin Cosmetics, c'est une marque belge. Il y a un phare qui ressort. Et c'est la marque de Gaël Garcia Diaz, l'influenceuse, et que j'aime particulièrement. J'aime bien la suivre, moi, Gaël, je la trouve sympa. Je la trouve inspirante dans son... comment dire, dans son parcours, voilà. Et donc c'est ça. Si vous êtes en Europe, ben, vous n'avez pas de frais de douane et les frais de port sont assez limités. Moi je commande rarement sur le site de Martin parce que les frais de port sont assez importants, peu importe le montant de la commande. Enfin, au moment où j'ai essayé, c'est quand la dernière fois j'ai essayé, c'était l'année dernière je pense, pendant Black Friday, genre il y avait une palette offerte, c'était quoi? La moula par la palette? Non, je sais plus c'était laquelle. Il y a quelques trucs qui m'intéressent, mais à chaque fois je suis rebutée par les frais de port. Et sinon on peut les commander sur Beauty Bay, mais ils avaient pas la même promo, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas pris. Voilà. Mais à part la Martin's Diner, j'ai eu de bonnes expériences avec la marque. Donc reste à voir si ça continue ou pas. Ok, je vais prendre un pinceau pour appliquer du noir, parce que quand il y a du noir dans une palette, je suis la première à en profiter, hein, vous savez. Oh, j'ai sorti un liner fluo aussi que j'aimerais bien mettre, mais ça c'est pas de Martin, mais c'était Suva Beauty. RIP, ça n'existe plus Suva Beauty je crois. Bon, je prends quoi là? Bon, je vais prendre un pinceau comme ça pour commencer et je vais prendre la couleur qui s'appelle... Oh, au fait, je vais tester finalement cette gamme de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury qui m'a été offerte par l'une d'entre vous. Merci Karine. Donc je vais prendre Kane et je vais faire mon point externe. Déjà le vert il était assez sympa, je vous tiens. Alors... ça n'a pas l'air évident à estomper. Ça reste quand même... on dirait que ça... J'essaie d'estomper. C'est très opaque. Mais on dirait que ça colle. Vous savez ce genre de fard qui colle et après ça il s'estompe plus. Bon, ça a l'air de ça. J'aime pas quand maman fait ça. Mais bon, c'est pas un deal breaker. Une fois qu'on sait comment le fard se comporte, il faut juste s'adapter. Bon, après il faut comprendre que aussi je l'ai mis avec un pinceau boule. C'est un pinceau boule quand même assez estompeur, hein, donc ça va quand même. Je vais laisser ça comme ça. Vraiment. Je vais prendre un pinceau fluffy. Mais lequel? Telle est la surprise. Ça, et je vais prendre une couleur. Bah, il y a du noir un peu moins noir. Parce que vous avez Kane ici, puis vous avez lui qui s'appelle Crow. Et je pense que je vais estomper avec ça.
Je vais pas aller plus haut. Pas aller plus haut. Et est-ce que je prends maman ou Carter? Je vais essayer de prendre les deux. Mais après il y a une limite jusqu'à plus haut où je peux aller. Hein. Chut. Ça c'est moi, hein, c'est mon inaptitude. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Fluffy. Mais contrôlable quand même. Peut-être celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Maman. Qui est un gris encore un petit peu plus clair que l'autre. Okay. Ce que j'apprécie, c'est que le noir et les deux gris ne sont pas trop similaires. On peut faire un beau fondu avec. La qualité est bonne, vraiment. Et je vais prendre le mint. Il y a un mint qui s'appelle Carter. Le fard est comme sorti de la palette. Bizarre. Et je vais estomper le tout et rejoindre aussi peut-être le vert au milieu. C'est vraiment subtil que ce soit un mint. Mais j'aime bien la touche. J'aime bien l'idée d'avoir mis un pastel dans cette palette là. Franchement, je trouve ça cool. Bon, avec le make-up que j'ai fait, il a l'air plus gris clair, mais c'est vraiment mignon. Pour le moment, je laisse ça comme ça, je nettoie ici. Mais je dis ça et à chaque fois, je vais leur essayer. Bref, je vais prendre la couleur qui s'appelle Gorman. J'hésiterai entre Gorman et lui. C'est super. Oh, what? Bon, du coup, j'ai envie de prendre l'autre aussi. Je prendrai l'autre après. Oh, c'est trop beau comme couleur. Je vais réaccentuer avec la couleur noire, Kane. Je vais prendre une autre couleur, bah, la couleur que j'avais dit, Jones, qui a l'air aussi très belle. Il est un petit peu plus brun. Il a une base brune, l'autre il avait une base noire, guys. Et ensuite, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Parker, qui est ce vert irisé. Oh, c'est de toute beauté. Bon, je voulais mettre un eyeliner jaune fluo, mais je pense que ça va pas ressortir. Je mettrai un eyeliner noir. Waouh, oh, j'adore. Et je vais reprendre la couleur du départ, là, Bishop. Et réaccentuer ici. J'ai beaucoup de clean-up à faire. Un peu partout. Mais bon, ça me dérange pas parce que je fais mon teint après. Magnifique. Je cleanais tout ça, faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Bon, je pense que je suis un peu trop haute là, non? C'est possible ça? Bon, je sais pas. J'ai fini mes yeux, j'ai mis du noir, j'ai exagéré vraiment beaucoup. Et j'ai fait la même chose avec le mint et le noir. J'ai estompé et j'ai ramené le coin interne. J'adore ce look qui est un de mes préférés récemment. Voilà, ça, non, un petit peu moins. Et on va finir avec le rouge à lèvres. Donc j'ai ligné avec le Pillow Talk. Je savais que j'avais un crayon de chez Charlotte Tilbury. Lip Cheat. Et je vais mettre la couleur qui s'appelle 90s Pink par-dessus, qui est déjà beaucoup trop foncé par rapport au crayon, mais bon bref. Ah, c'est d'une beauté. Oh, bon, finalement le crayon à lèvres n'était pas si clair. Oh, j'adore la texture.
ce look est incroyable, je suis très fan. La palette de Martine, dites-moi l'expérience que vous avez eue. Franchement, moi j'aime beaucoup la Cover Story, j'aime beaucoup la qualité. Bravo Martine, très beau travail. Oh, je vous ai pas dit, j'ai fini mon fond de teint. Je voulais mettre le fond de teint de Maybelline, vous savez, celui que je traîne là avec sa pompe dégueulasse. Il n'y a plus rien qui pompe. Et du coup, je me suis dit, je vais sortir le fond de teint que j'ai reçu le plus récent. Comme ça, quand je vais faire un full face, je vais vous montrer. Et là, quel a été le plus récent? Un fond de teint à pompe de chez L'Oréal, qui est, ma foi, exactement la même chose que le Maybelline. Exactement la même chose, même fini. La couleur, ce que j'ai mis la poudre de Make Up Forever par-dessus. C'est exactement la même chose. Vraiment pareil. Voilà, c'est juste si vous préférez l'un ou l'autre, mais ça fait la même chose. C'est Hyaluronic Tinted Serum. C'est tout. La même couleur, le même fini, avec les mêmes petits shimmers que vous voyez dans la bouteille là. Pareil. Voilà, juste vous dire ça. Mais quand je ferai un full face, on le regardera ensemble. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye.